Ce tour du monde nous emmène maintenant à Madrid, en Espagne, en pleine campagne pour les européennes. La formation d'extrême droite Vox tient son congrès ce week-end. Plusieurs figures d'extrême droite invitées pour l'occasion. Marine Le Pen pour le Rassemblement national, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni qui s'est exprimée à distance, ou encore le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban. Et ces images du président argentin Javier Milei, invité lui aussi, c'est un proche du leader de ce parti Vox. Bonjour à vous, Clara Lenagar, vous êtes la correspondante de France 24 à Madrid. Ces images qui nous parviennent en direct au moment où l'on se retrouve pour ce live. C'est un grand rassemblement, Clara, de l'extrême droite en vue de ces élections européennes. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le coup d'envoi de ce scrutin chez vous, en Espagne ? Oui, tout à fait. En organisant ce meeting au palais de Vistalegre, ici à Madrid, Santiago Abascal, le leader de Vox, lance clairement sa campagne pour les élections européennes. Alors Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, vous l'avez dit, sont présents en visioconférence. Mais Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, et André Ventura, le leader de l'extrême droite Chega au Portugal, eux ont tenu à se déplacer ici à Madrid, ce qui montre bien que l'extrême droite veut faire front commun en vue de ces élections européennes. Marine Le Pen qui a pris la parole il y a quelques minutes, l'Union européenne veut faire la promotion de l'islamisme et du wokisme. Nous voulons une Union européenne fière de sa culture, propre à chaque peuple et défendre nos identités, a-t-elle martelé. Et Javier Milei, le président argentin, s'est lui aussi déplacé pour rappeler son amitié et sa gratitude envers Santiago Abascal. Oui, parce qu'on précise que Javier Milei n'est pas, lui, concerné directement par ces européennes. Marine Le Pen, à laquelle vous faisiez allusion, s'est présentée à l'instant à la tribune. Elle va s'exprimer, il me semble, d'un instant à l'autre. Clara, est-ce que ce meeting est aussi une manière pour Vox de se relancer après le coup d'arrêt des élections générales de juillet 2023 ? Oui, tout à fait. Le message est clair. Vox veut montrer qu'il est bien la troisième force politique du pays et que le parti est toujours aussi important. Il a connu une ascension fulgurante ces dernières années, passant de l'anonymat le plus total au parti aux 3 millions d'électeurs. Alors, vous l'avez dit, il a connu un coup d'arrêt en juillet 2023. Le parti a perdu 19 députés, ce qui avait empêché la formation d'un bloc de droite. Et des tensions étaient même perceptibles en interne car certains membres avaient même démissionné. Alors avec ce rassemblement, Santiago Abascal souhaite montrer que tout va bien, il veut faire taire les critiques et montrer que Vox peut réaliser un gros coup aux élections européennes. Il doit dévoiler son programme dans quelques minutes. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il sera notamment basé sur la protection des frontières et la défense de la souveraineté des nations européennes. Santiago Abascal qui est aussi à son tour en train de s'exprimer justement au moment où l'on se parle. Clara, est-ce que la correspondante que vous êtes sur place, la française aussi, vous êtes sur place, est-ce que vous le ressentez, cet engouement, cet enthousiasme de la part des Espagnols à l'approche de ce scrutin qui se tiendra le 9 juin prochain, je le rappelle? Eh bien, pour le moment, le scrutin du 9 juin passe clairement au second plan ici en Espagne, largement derrière les élections régionales. Car oui, pour vous expliquer, le pays est donc composé de régions autonomes qui ont des spécificités bien à elles. Et depuis le début de l'année, les élections en Galice, puis au Pays Basque et dimanche dernier en Catalogne ont pris largement le devant de la scène. L'Espagne est pourtant un pays très europhile, mais les élections européennes n'intéressent pas beaucoup ici. Le politologue Pablo Simón m'a confirmé qu'il y a une participation moins forte que pour les autres élections. Souvent, les électeurs espagnols votent comme pour les élections nationales. Alors d'après lui, Vox pourrait obtenir autour de 11% des voix, un score semblable aux dernières élections nationales, mais largement derrière les deux partis principaux du pays, le Parti socialiste et la droite traditionnelle. Merci beaucoup, Clara. Clara Lenagar en direct depuis Madrid.